De retour à la maison après avoir participé à la Bitcoin conférence qui se tenait du côté de Las Vegas. Et comme vous pouvez le voir, on vient de faire un nouveau record sur le Bitcoin puisqu'on a clôturé le mois de mai au-dessus des 104 000 dollars, battant le record précédent qui avait été réalisé en janvier. On avait clôturé au-dessus des 102 000 dollars. Comme vous pouvez le voir, pour la troisième fois de son histoire, le Bitcoin clôture en mensuel au-dessus des 100K. Et ça fait plaisir. Surtout qu'on a connu ces dernières semaines pas mal de rebondissements. Alors c'est vrai, ces deux, trois dernières semaines, on a plutôt été tranquille au niveau des tarifs, même si sur cette fin de semaine, ça a été un petit peu plus sportif. On a eu des retournements de situation avec le gouvernement, avec les tarifs imposés par Trump. Enfin bref, on est de nouveau là où nous étions il y a une semaine en arrière. Donc tout ce qui s'est passé entre lundi et ce samedi, ce dimanche, bref, on peut mettre de côté, puisqu'au final, ça sert à rien, même si ça a certainement eu un impact sur les marchés. Et comme à son habitude, lors des Bitcoin conférences, le Bitcoin a tendance à chuter. Ça a encore été le cas aujourd'hui. C'était mon questionnement en début de semaine. Est-ce que le Bitcoin va déroger à la règle ou est-ce que plutôt, bah non, Bitcoin va confirmer et tout simplement chuter lors de la Bitcoin conférence? Et ça a été le cas, hein. Si on regarde maintenant le Bitcoin en daily, on peut voir que le Bitcoin est en train d'enchaîner en fait plusieurs journées rouges, hein, très clairement. On en a enchaîné une, deux, trois, quatre, cinq. Et là, on vient d'avoir une journée verte. Pour finir ce mois de mai, maintenant nouveau mois de juin qui démarre, ça veut dire également nouveau trimestre. Alors, c'est également l'été. On a eu également les chiffres de l'inflation, de la consommation, l'indice de la consommation ici aux États-Unis. Bref, des chiffres plutôt bons. Donc ça, c'est encourageant. Ceci dit, je serai très attentif aux chiffres de l'inflation et du chômage à juillet-août, en sachant qu'on peut avoir un ralentissement courant de l'été. On sait également que ces dernières semaines, les ETF ont été très actifs du côté du Bitcoin. Où ça a été plus des entrées que des sorties. Alors, MicroStrategy, je ne pense pas que lui prend des congés, mais on va être sur un trimestre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais intéressant, puisque depuis début 2024, c'est principalement les institutionnels qui drivent le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de ce troisième trimestre, lors de cette période de vacances? Bah, écoutez, on n'a pas de boule de cristal, on va le découvrir. Est-ce qu'on va faire de nouveau plus haut ou est-ce que plutôt on va avoir un trimestre plutôt en dents de scie? Faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, on est dans une configuration qui reste haussière sur toutes les échelles de temps. Donc ça fait plaisir sur le Bitcoin, que ce soit court, moyen, long terme. On peut le voir, on avait été ici, on avait testé à quelques reprises. C'était le premier support qui s'était dessiné sur le Bitcoin. À 107, il a cassé, hein, il a cédé ici. Milieu de semaine, et on peut voir ici maintenant une zone importante pour le Bitcoin, on va dire entre 104 000 et 102 000, allez, 101 600, 102 000 dollars. Donc voilà, on va voir comment le Bitcoin va réagir dans les prochains jours. Est-ce qu'il est capable de faire des nouveaux plus hauts dans cette première quinzaine de mois de juin, avant le prochain FOMC meeting? De par les chiffres de ce vendredi, est-ce que ça suffira pour que la Fed change sa politique monétaire? Est-ce qu'ils vont baisser les taux? Voilà, il y a plus de gens qui pensent que non, il n'y aura pas de changement. On sait que Jérôme Powell a rencontré le président Trump il y a de ça quelques jours à Washington. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? On n'en sait rien, on n'est pas des initiés, bien évidemment. Donc, voilà, forcément, ça serait un grand rendez-vous, pardon, milieu de ce mois de juin, puisque bien évidemment, une baisse des taux pourrait être un signal très positif pour les marchés à risque, actifs comme le Bitcoin, mais en particulier pour les altcoins. Maintenant, ce qui est cool, c'est le comportement de Ethereum ces derniers jours. On a un Ethereum qui se tient très très bien, qui tient très très bien. On est à 2500 dollars en comparaison avec, par exemple, Solana, qui a surperformé Ethereum, bien évidemment, tout au long de ce cycle, suit pareil. Ethereum a montré plus de signes de solidité, donc ça, c'est très encourageant. Si c'est encore Ethereum, bien évidemment, qui va nous emmener potentiellement en Alcon Season. Donc ça, signe très très intéressant. On peut voir également tout au long du mois de mai que BlackRock, alors certes, c'est des montants moins importants que sur Bitcoin, mais on peut voir que voilà, l'ETF Ethereum du côté de BlackRock s'est réveillé sur le mois de mai. Il y a quasiment que des achats, je ne dis pas de bêtises. Bon, ce qui concerne les autres ETF, c'est une autre histoire. Mais voilà, on peut voir que ETF, que Ethereum, décidément, après avoir réalisé un joli move, hein, après être rentré à la maison dans les 1400, 1500 dollars, pris plus de 80%, ben voilà, avec un Bitcoin qui se stabilise et même qui chute, ben on peut voir Ethereum qui se comporte très très bien. Donc ça, c'est un signal très encourageant, c'est ce qu'on veut voir, puisque mine de rien, si on prend depuis les plus hauts, le Bitcoin a pris jusqu'à maintenant 6%. Alors, on a eu un Golden Cross, hein,
J'en avais déjà discuté. Du coup, en général, quand on a un Golden Cross, vous voyez, on a toujours tendance à avoir un pullback avant d'avoir ensuite une nouvelle vague haussière importante sur le Bitcoin. Est-ce que ça va encore se produire cette fois-ci? Encore une fois, c'est le même discours. On n'a pas de boule de cristal, bien évidemment, mais j'en avais parlé où on avait eu un pullback de moins 4%. Est-ce que ça allait être suffisant? Bon, bah là, pour le coup, on est allé plus bas, puisque maintenant, on est sur du moins 6%. Voilà, encore une fois, on est au-dessus des 100 000 dollars, hein, depuis qu'on a fait plus de 100 000 dollars. On n'est jamais redescendu en dessous. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller en dessous des 100 000 dollars, bien évidemment. Mais donc, à voir dans les prochains jours si on va encore avoir le même schéma qui va se répéter avec les dernières fois où on a vu cette Golden Cross où le Bitcoin fait un pullback, a une correction, avant ensuite d'avoir une nouvelle vague haussière. Bien évidemment, c'est ce que tout le monde souhaite, hein, je pense, bien évidemment. Donc voilà, encore une fois, les marchés se fichent de ce que l'on souhaite. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, voilà, on est plus dans une configuration, effectivement. On va poursuivre cette hausse, continuer à faire de nouveaux plus hauts. Personnellement, j'aime ce que je vois sur le Bitcoin. Je voulais un Bitcoin qui fasse de nouveaux plus hauts sur le mois de mai. Ça a été réalisé. On est toujours au-dessus des 100 000 dollars. On voit le Fear and Greed notamment qui a bien redescendu. On est toujours à 104 000 dollars. Bon, certes, il y a certainement pas d'engouement d'intérêt pour le Bitcoin et encore moins les altcoins pour le moment. Quand est-ce que ça va arriver? À voir encore une fois. Trois mots sous-estimés sur les marchés, c'est je ne sais pas. Sachez-le, c'est trois mots qui sont très sous-estimés sur les marchés financiers. Donc bien évidemment que personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais on peut voir hein, pas mal d'inquiétudes, de nervosité, comme on avait eu, je sais plus, j'en avais discuté il y a de ça quelques jours, quelques semaines, je sais plus trop, dès que le Bitcoin un petit peu rouge, les gens paniquent à nouveau et se disent, et si c'était pas le plus haut en fait, et si on n'avait pas top, ce qui est une bonne chose. On n'est absolument pas sur un marché que euphorique, loin de là. Et pourtant, regardez, le Bitcoin, en moins de 2 mois, si on prend les plus bas, le plus bas c'est même le 7, hein, regardez, on a pris 40% sur le Bitcoin. On est même monté bien évidemment plus haut. On est monté jusqu'à quasiment du 50% pour réaliser un nouveau plus haut historique sans que, on va dire, la personne lambda s'en aperçoive. On est vraiment dans cette bulle, hein. On est vraiment dans cette phase où on est entre nous. La majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, je pense, vous êtes déjà investisseur, vous êtes déjà positionné certainement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Voir si maintenant vous intéressez au Bitcoin et les cryptos, c'est une bonne chose. Et je serais curieux de le savoir, dites-le moi en commentaire. Mais il est fort probable que vous êtes déjà sur le marché depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'on est vraiment entre nous pour le moment. Donc voilà, très curieux de voir ce troisième trimestre, à quoi il va ressembler. J'aimerais voir le Bitcoin continuer à pousser et faire de nouveaux plus hauts sur cette première quinzaine du mois de juin, avant le prochain FOMC meeting. En tout cas, on va déjà savourer. On a eu un bon deuxième trimestre quand on voit tout ce qu'on a connu avec cette guerre commerciale, ce qui se passe au Japon. J'ai parlé également des obligations ces derniers jours. Bon, ça, c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus, hein. Attention, c'est juste que là, le marché, jusqu'à aujourd'hui, ignore ces informations qui sont plutôt négatives. Et encore une fois, la chose la plus importante, c'est le marché. Voilà, ni plus ni moins. Donc, il peut continuer à ignorer ces informations et à être sur des marchés qui sont irrationnels pendant des semaines et des mois. Donc, voilà pourquoi, encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans une période où il faut être vigilant. C'était le mot d'ordre tout au long du mois de mai. On verra si un autre mot remplacera ce mot-là courant du mois de juin. Mais voilà un petit peu ce que je pense, ce que je souhaitais vous partager de retour de Las Vegas. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations Bitcoin, crypto, stock, il y a mon canal Telegram disponible en description de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes. Ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Mais voilà, on a eu pour un très très beau mois de mai, bien évidemment, sur le Bitcoin. Forcément, on attend plus des altcoins, on va pas se mentir. Les altcoins sont toujours un petit peu à la traîne par rapport au Bitcoin. Et puis, il n'est pas impossible qu'une des prochaines vidéos, désolé, c'est encore pour parler de la dominance Bitcoin. Si on regarde maintenant weekly, on n'est pas très loin des plus hauts sur ce cycle, hein. Les plus hauts sont sur du 64,7, on est à 64,4. Donc voilà, comme déjà dit, c'est du déjà vu. Le Bitcoin, lorsqu'il stagne ou chute, la Bitcoin dominance bien évidemment augmente. Donc voilà, encore une fois, grande question ici. Est-ce que ça c'était le plus haut de ce cycle? Je n'en sais rien. C'est possible, mais je pense que la dominance Bitcoin peut continuer à monter. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, la meilleure crypto à avoir dans son portfolio, c'est Bitcoin. Maintenant, chacun sa stratégie bien évidemment. Sur ce, on se voit pour de prochaines vidéos. À la prochaine, ciao ciao.